Salut à tous, nouvelle vidéo pour conclure sur le GR54. Euh, donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour savoir les choses qu'il faut faire, les choses qu'il ne faut pas faire. Parce que j'ai commis quand même pas mal d'erreurs, y compris le chargement de mon sac à dos. Parce que malgré que j'ai demandé des conseils, que je me suis informé, j'ai cherché sur internet, finalement je suis quand même parti avec un sac à dos extrêmement lourd. Et je me suis aperçu qu'à la fin du chantier, la moitié des choses n'est absolument pas utile. Ce que je veux dire, j'ai pensé que quand on fait un sentier, je pouvais manger midi et soir. Or, c'est totalement faux. Quand on est en montagne et puis qu'on fait un GR, ce qu'il faut savoir, c'est que le midi, on pense même pas à manger. Moi, je sais que le midi, je n'avais absolument aucune sensation de faim. Le soir, je mangeais très peu. Moi, je suis parti avec, je dirais presque 3 kilos de nourriture. C'est largement de trop. On peut diviser ça par deux. Donc, c'est quelque chose, c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. Ceux qui veulent faire, qui veulent préparer des sentiers et tout ça, déjà il faut déjà une préparation psychologique, parce que on peut pas dire du jour au lendemain tiens on va partir faire un sentier, voilà on prend ça et puis on s'en va. Non, ça c'est pas vrai. Il faut se préparer vraiment, faire des recherches sur le sentier qu'on peut avoir. Si on peut acheter le top guide, même une carte hygiène, parce que on en a besoin. Parce qu'il y a des moments, le sentier n'est plus balisé, donc on est amené à se perdre. Ça, c'est clair et net. Moi, ce que je conseille fortement, c'est donc dans un premier temps, de bien étudier le terrain, de bien se renseigner par où on va passer, par où quel matériel va falloir emmener. Parce que finalement, pour une randonnée de 10 jours, un sac, allez, on va dire en gros de 5 kilos, ça suffit largement. Ne faites pas la même erreur que moi. Moi, je suis parti avec beaucoup de matériel. Finalement, ça a été plus de poids sur mon dos qu'autre chose. Donc, dans un premier temps, c'est ça. Dans un second temps, la deuxième erreur que j'ai commise, c'est que j'ai acheté des chaussures de randonnée neuves. Le problème qui s'est passé, c'est que je n'ai pas fait les chaussures. Donc, j'ai eu des ampoules. À un certain moment, j'ai eu extrêmement mal aux chevilles. Je sais qu'en plein milieu du sentier, j'étais obligé de faire demi-tour. Parce que mes chaussures n'étaient absolument pas faites. Donc, les personnes qui veulent faire un sentier, qui s'achètent des chaussures neuves, je vous conseille de les acheter au moins 2 mois à l'avance, de les mettre dès que vous en avez l'occasion, comme ça vos chaussures sont faites, et le jour que vous allez partir, vous n'aurez absolument pas mal aux pieds. Ensuite, niveau matériel dans le sac à dos, moi ce que je conseille c'est, parce que moi je suis parti avec une tente, comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes. Franchement, ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Parce que malgré que c'est une tente de montagne, une tente d'une personne que j'ai acheté, le matin quand vous êtes très haut en altitude,
vous avez quand même l'humidité qui est sur la tente. Donc que vous partez avec une bâche ou avec une tente, ça revient exactement au même. Donc ça, c'est une autre erreur que j'ai commise. Et la tente, tous les jours, bah faut la porter. Malgré que j'en ai pris quand même une assez légère, mais ça fait quand même du poids. Rien que la tente, ça fait déjà 1,5 kg de plus. Alors on se dit, oui, 1,5 kg, c'est pas lourd, nanani, nanana. Mais quand vous portez une tente d'1,5 kg sur 8 heures de marche dans la journée, croyez-moi que ça fait son poids. Donc ça, personnellement, je n'emmènerai plus. Bientôt, je ferai une vidéo sur vraiment le matériel pour partir en randonnée. Vraiment avec le minimum. Et ça va suffire largement. Parce que moi, on m'avait conseillé de partir avec un bivouac vraiment léger. Donc, quelque part, j'ai eu un peu peur de manquer des choses, enfin de quelque chose. Donc, j'ai chargé mon sac à dos. Ça a été une erreur parce que finalement, on ne manque absolument de rien. À partir du moment que vous avez une bâche pour faire un abri, de quoi dormir, donc un duvet, sac de couchage, et de quoi faire chauffer à manger, ça suffit largement. Moi, bon, j'ai pris tout ça, j'ai pris la tente, j'ai pris, j'avais un réchaud à alcool liquide et solide. Donc, sur l'alcool liquide, il faut emmener l'alcool à brûler. C'est du poids en plus. J'avais 2 bidons de 250 ml. Ça fait un demi-litre plus la combustion solide. En tout, ça me faisait déjà quasiment 1 kg de plus. Donc, si je dois tout enlever, la tente, l'alcool à brûler pour le réchaud, les pastilles de combustion et tout ce qui sert à rien, j'aurais pu alléger mon sac à dos de près de 4 kg. Alors, 4 kg, je sais pas si vous vous rendez compte, mais 4 kg, c'est quand même énorme dans une journée. Donc moi, je sais que le prochain coup, je partirai avec ce réchaud. Voilà, c'est un réchaud que j'ai eu, ça fait pas mal de temps. Voilà. Réchaud complet avec la bonbonne à l'intérieur, ça doit peut-être faire 500 grammes. Quitte à acheter une deuxième bonbonne comme celle-ci, c'est une petite bonbonne. Je veux dire, je vais partir avec 750 grammes. Ça fait déjà 350 grammes d'économiser là-dessus. Et finalement, ça reviendra exactement au même. Je pourrais manger chaud, faire le café le matin. Donc, il faut vraiment, 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 quand vous préparez un sentier, réfléchissez vraiment à ce que vous allez emporter. Ne vous chargez pas le dos, ça ne sert absolument à rien. Du moment que vous avez un abri pour dormir, et ça suffit. Ça suffit. C'est bon, moi je suis parti avec le sac à dos, le Foclaz 40 litres. Et je suis sûr qu'au prochain coup, je peux partir avec un sac à dos de 15 ou de 20 litres. Je vais dire pourquoi se charger. Et croyez-moi que quand vous faites un sentier, que vous avez des pentes qu'ils sont vraiment raides et qu'il faut les monter, quand vous avez un sac à dos de près de 17 kg, croyez-moi que vous le sentez. Donc voilà, c'était quelques petits trucs pour éviter de vous charger le dos. Si vous avez des commentaires, vous pouvez toujours me laisser vos commentaires. Si vous avez des questions, posez les questions, j'y répondrai.
Donc voilà, c'était, on va dire, la petite conclusion entre guillemets. Euh, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Mais surtout, avant de partir, entraînez-vous. Une bonne condition physique, c'est très 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 important. Entraînez-vous vraiment. Avant de partir, faites énormément de marches. Si vous avez la possibilité d'être soit en forêt ou c'est que ou si vous avez des montées assez raides, faites-le. Faites-le sincèrement. Sinon, croyez-moi que vous allez vite fatiguer. Et moi je sais que j'ai bien l'intention de repartir. De toute façon, c'est pas que j'ai bien l'intention, je vais repartir. Mais ce coup-ci, 2-3 mois avant, je m'entraînerai vraiment physiquement. Pour ne pas euh, en baver comme j'en ai bavé pour monter. Euh, je vais récupérer. Allez, fatigué le matin. Euh, je vais refaire le sac à dos, que je présenterai la vidéo. Et voilà. Donc, je vous dis salut à tout le monde et puis à bientôt. Ciao.